Shabbat Shalom, nous allons entamer ce Shabbat Parashat Vaïgash. Je vous fais profiter d'une offre de Tvaria. Je suis en direction d'un collègue pour faire un shiur et je voudrais donner un rayon de Be'ezrat Hashem pour Parashat Shavua. Vous savez que Yosef Hatzadik était celui qui a rêvé sa suprématie sur ses frères en deux rêves. Le premier rêve était celui que les alumot, ça veut dire que l'orge et le blé, les tas de blé se prosternaient à son tas. Et le deuxième, c'était et les étoiles, et le soleil, et la lune qui se prosternaient à lui. Et finalement, aujourd'hui, il se voit 9 ans après, les frères venir et se prosterner à lui. Ils ont besoin de son blé, ils ont besoin de son pain, c'est lui le chef, il se prosterne. Et finalement, il leur propose d'amener le dernier frère pour que la prosternation soit vraiment complète. Et ils arrivent tous, et finalement il leur fait un coup de les attraper en tant que voleurs par le biais de Binyamin. Et après il s'est révélé à eux. Ce qui est intéressant de relever, c'est cette révélation, comment elle s'est faite. Finalement, il leur dit, je suis Yosef. Vous savez comment ils pouvaient prendre ça, les frères, quelqu'un qu'ils ont jeté dans une prison, qu'ils ont jeté dans un bord, dans un puits où il y avait des Nehashim. Après, il est parti en prison. Ils ne savent même pas quelle échelle politique il a poursuivi. Et finalement, ils le trouvent qu'il est au volant pas d'un pays, mais d'une région entière de pays. Et c'est lui, finalement, qui décide le tout. Et il leur dit, je suis votre frère. C'est vous qui m'avez vendu ici. Finalement, à ce moment-là, il avait tous les moyens pour se venger d'eux, ou bien au moins leur faire une remontrance claire et nette. Comment ça se fait que vous m'avez vendu? Voilà, mes rêves se sont révélés. Il n'en parle même pas. Il ne fait même pas un signe de ça du tout. Il leur dit, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu m'envoyer ici pour que je sois pour vous le mihya, pour que je puisse vous donner à manger. Donc finalement, Yosef, il a conservé une vue positive sur les frères, tellement il leur a donné bonne impression que presque il voulait demander un prix, parce que finalement, c'est grâce à eux qu'il est devenu roi. Mais ce n'est pas le cas, il ne demande pas, mais il y a eu un dialogue très clair, très sec, très explicite, et il leur demande de ramener le père. Finalement, il va ramener la réalisation du deuxième rêve, puisque dans le premier rêve, il n'y avait pas son père, celui des tas de blé, il y avait les frères entre eux. Dans le deuxième rêve, il y avait son père et sa mère dans le rêve. Ici, c'est vrai, sa mère est Niftera, est morte, mais au moins son père, il va revenir pour accomplir le deuxième rêve et pour se prosterner lui aussi à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, finalement, il ne s'est pas du tout vengé. Pourquoi ne s'était pas vengé de ses frères? Finalement, les frères, ils ont dit, après 80 ans, après le décès de son père, ils ont dit que peut-être que Yosef, maintenant, il va profiter que son père est décédé, et il va se venger de nous. Et il leur a dit, ils ont envoyé à la fin de Parashat Vaïhi, que leur père a donné une tzava'a. Quelle tzava'a? De ne pas se venger, d'excuser la faute des frères. Finalement, on ne sait pas s'il y a eu une discussion entre les frères et le père, puisque le père il était déjà en deuil sur Yosef. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On ne voit pas dans le Chumash une explication. Mais finalement, on voit que Yosef réplique qu'il ne se vengera jamais d'eux, puisque lui, il n'est pas Hachem. La question se pose, comment c'est une réponse qui n'est pas Hachem? Bien sûr, personne ne l'a pris pour Hachem, pour qu'il dise à Tahat Elokim Ani que je ne peux pas être Hachem. Mais c'est sûr, quelle est cette réponse? Il fallait dire que c'est interdit de se venger, je ne me vengerai pas. Eh bien ça y est, j'ai avalé la chose. Pourquoi ils disent je ne suis pas Hachem? Dit le Malbim quelque chose d'extraordinaire, que pour se venger de quelqu'un, il faut arriver à faire exactement ce qu'il a fait. Or, Yosef, pour se venger de ses frères, il fallait qu'il les vende, il fallait qu'il les jette dans un puits, mais il fallait aussi pouvoir les rendre rois. Or, c'est que Hachem qui peut prendre quelqu'un d'un puits et le rendre roi. Pour se venger, si jamais tu te venges et on n'a pas la même conséquence, finalement tu ne t'es pas vengé. Donc Yosef Hatzadik a dit, je peux vous vendre,
Je peux vous faire du mal, mais je ne peux pas avoir cette conséquence de ce mal de devenir roi. Et ça, il n'y a que Hachem. C'est pour ça exactement que c'est marqué Lotikon velotetor. Une petite anecdote, une fois, une jeune soldate a été poursuivie par un soldat. Et finalement, elle n'a pas voulu du tout lui donner gain de cause. Le soldat est furieux, il a tapé entièrement, il a tabassé, il a mis en petits bouts, mamache. Elle arrive à l'hôpital, l'hôpital décide qu'il faut faire la radio, MRI et IRM à tout le gouffre. Et finalement, il trouve qu'elle avait la maladie dans le pancréas. Sort le médecin de l'IRM, il dit où il est celui qui l'a frappé, il faut le remercier. Jamais on aurait dévoilé cette maladie dans le pancréas que parce qu'on est arrivé grâce à ces coups. Voilà comment on peut avoir un coup et sortir gagnant. Donc jamais ne se venger de l'autre, être toujours content des coups. Et Akadosh Baruch Hu, il sait rendre les coups une réussite. Il peut rendre une vente dans un puits ou le jet d'un puits. Le roi de toute une région, c'est ça l'histoire de Yosef Hatzadik.